Hello, hello! Bienvenue sur WeTalk, la place où tes pensées et tes ressentis sont valorisés, car tu es une personne importante. Hello guys, bienvenue sur WeTalk, la place où tes pensées et tes ressentis sont valorisés, car tu es une personne importante. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de WeTalk, et je suis avec ma première invitée qui est Niamey. Hello! Bah, je te laisse te présenter. Coucou tout le monde. Alors moi c'est Nyamoiba. Je suis juriste en droit des affaires internationales et c'est d'ailleurs durant mes études que j'ai rencontré Priscilla à la fac de droit d'Assas. Voilà. Enfin. Du coup, pour la première vidéo, le premier sujet, c'est qui je suis. Je trouve que c'est un sujet plutôt intéressant avec lequel commencer. Je sais pas toi ce que t'en penses par rapport à ça. Ouais, super intéressant mais tellement dense et Grave, vaste. ouais, Tu grave. penses qu'on pourra le finir Non, je pense en vrai, ça sera un sujet qui va prendre un peu de temps. Enfin, tu pourras jamais finir d'en parler. Genre, c'est tellement vaste, il y a tellement de trucs à dire, ça peut aller dans tous les sens. Mais bon, j'espère qu'on va pas trop se perdre, qu'on va pouvoir être réglé. Mais ouais. En tout cas, c'est un peu ça. Bah, du coup, toi, je te demande, qu'est-ce que ça signifie pour toi, genre, de savoir qui tu es? Genre, qu'est-ce que ça représente pour toi? ce que cette question représente pour moi. Mm, Alors déjà, je vais commencer par dire que je pense pas pouvoir y répondre totalement. mm, mm, Euh, la réponse que je t'aurais donnée il y a un an ne va pas être la même que celle que je te donnerai aujourd'hui et ne sera forcément et probablement pas la même que celle que je pourrais te donner dans un an mm. parce que je trouve qu'on est en constante construction et évolution. Claire. Et honnêtement, cette question, elle représente beaucoup pour moi parce que ces derniers temps, certains événements de la vie m'ont fait remettre beaucoup de choses en question, D'accord. notamment, vous voyez votre copine, notamment concernant la représentation que j'avais de moi-même et surtout ce par quoi je me représentais Mm. et ce que j'utilisais pour jauger ma valeur, on va dire. Ouais, je vois. Pour répondre à qui je dirais je suis la somme de mes actions, Mm, de mm, mes mm. valeurs, de mes idéaux, Ok, euh, de ce que je veux devenir aussi. ok. Et je pense que c'est à peu près ça, hein. Moi, pour moi, ce que ça représente pour moi de savoir qui je suis, en fait, en vrai, j'ai tapé le micro, ça a dû faire du bruit. I'm sorry. Du coup, ouais, ce que ça représente pour moi, je pense que pour moi, c'est un peu comme une base. Tu vois, parce que comme tu as dit, finalement, on est la somme de nos actions, de nos choix, de ce à quoi on croit, de nos idéaux, Mhm, etc. Et, et, euh, et je pense que c'est aussi une décision. Et, mhm, et sur cette base de cette décision, c'est ce qui te permet justement de ne pas flancher quand il y a certaines situations qui arrivent, enfin bref, les problèmes, comme tu as dit, voilà, on passe par des situations, on grandit. Ce que tu as dit tout à l'heure, c'est vrai, c'est que ce que je pensais de moi il y a un an, c'est clairement pas ce que je pense de moi aujourd'hui. aujourd'hui. Et ça sera clairement pas ce que je penserai de moi demain Ok. ou dans le Et futur. du coup, pour rebondir sur ce que j'avais dit Mm, concernant le changement de la représentation que j'avais par rapport à moi-même, mm, mm, en fait, mon problème, ça a été que durant pratiquement une majeure partie de ma vie, jusqu'à il y a 2 3 ans, mm, hein, on va mm. dire, je me représentais à travers ma réussite scolaire. Bon, Scolaire, là ouais. maintenant, ça va être professionnel, mais avant, c'était scolaire. À Mm, travers ma réussite scolaire. Et je pense aussi, c'est parce que dans mon éducation, c'est ce qu'on a toujours fait prévaloir. ouais. Tu réussis bien à l'école, t'as des cadeaux. Mm, mm, Donc moi, c'était cette réussite-là, je me disais, si je réussis bien à l'école, ah ben, ça veut dire que je suis bien. Je sais pas comment te dire. Ça je mettait capte. mon niveau de confiance en moi Ouais. un haut. Et quand je ne réussissais pas, ben, j'étais au plus bas. Parce que tu as été conditionné par ça, du coup. En plus, ce que Exactement. j'allais te poser comme question après, c'est genre, toi, comment tu te définirais? Genre, et par quoi, justement, Et tu te parfois, définis? exactement. Comment, en tout cas, en fonction de comment tu as grandi, genre, comment tu as C'est fait? ça. Et ça a été ça. Et je me suis rendu, en fait,
Pendant très longtemps, je me rendais pas compte que c'était un problème parce que ça va, je réussissais relativement Mhm. bien jusqu'à ce que je fasse face à mon premier échec scolaire. Ouais. Enfin, j'appellerais même pas ça un échec rétrospectivement parlant, mais jusqu'à ce qu'il y ait le premier quoi. Parce que moi, toute ma vie, je me dis, si je veux quelque chose, si je me donne les moyens, il Tu n'y a pas de l'auras. raison que je réussisse pas, Ouais. tu vois. Et ça a été la première fois que je voulais quelque chose et que je l'ai pas eu. Mhm. Donc, je m'étais remise en question. J'avais l'impression de ne rien valoir, Ouais. honnêtement. Ouais. Et c'était facile j'entendais tout mon entourage me dire, non, mais c'est rien, il faut relativiser. Je t'ai dit Mais ça. oui, tu m'as dit C'est ça. vrai. Mais, Alors que moi, je déteste quand il y a un truc qui va pas. J'ai travaillé pour quelque chose. mhm, Et je l'ai pas eu. Et tout le monde me dit non, mais t'inquiète, c'est pas grave. Mais purée, ouais, c'est grave en fait. ouais, c'est Genre, ça. j'ai taffé pour. Désolée. Et ce qui fait que, en fait, je me suis tellement, je me suis tellement remise en question. Hmm. Après un moment, je me suis dit, mais attends, Mais qu'est-ce que c'est? mais qu'est-ce que c'est que ça? T'es tellement bien plus que ça. Pourquoi Hmm. tu te minimises à ce point pour ça? Et j'ai même remis en question ma foi, parce que normalement, ta foi Waouh. te, te pousse à pouvoir surmonter les épreuves, Mhm. à relativiser pardon, chaque situation, et tu n'es clairement pas, enfin, quand je dis juger, tu n'es clairement pas, on va pas te noter en fonction de comment tu réussis Ouais. scolairement, Hmm, professionnellement, hmm, nanana, hmm, en fait. hmm, hmm, hmm. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris de moi-même et sur lequel j'ai beaucoup travaillé ces temps-ci. Et voilà. Mais du coup, comment t'as fait justement pour arriver à ce point? Genre, qu'est-ce qui a fait que tu t'es reprise en main en mode attends, mais qu'est-ce que c'est ça? Genre, c'est quoi qui a fait? C'était quoi l'élément déclencheur? Euh, Déjà, on va se dire quelque chose. Je suis quand même quelqu'un qui a la foi, on va dire. Ok. Donc, je pense que c'est la religiosité aussi qui te pousse parfois à te demander mais moi, je suis là. Mais est-ce que comment j'en suis arrivée là déjà? Mhm, Mais au-delà de ça, il y a des gens qui vivent des situations tellement plus graves. mhm, Il y a des gens, ok, il y a des gens aussi qui vivent de meilleures situations que moi, mais certes, on est toujours au milieu dans la vie. ouais, Il y a toujours des gens qui vivent plus dur moi. et moins dur, tu vois. Mm. Et après, je me suis dit, mais c'est pas la fin du monde. Ton monde ne fait que commencer. Exact. T'as 24 ans, ton monde ne fait que commencer en Mm, fait. mm, 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 Tu vas pas te résumer qu'à ça. mm. Donc Ok. voilà. Je pense que ça a été le déclic pour moi et je suis aussi quelqu'un, je vais pas durer à me morfondre sur mon sort. Mm, mm, mm. Au bout d'un moment, je me dis, bon, ok, ça a pas marché, c'est quoi next, tu vois. Ok. Donc voilà. Et est-ce qu'il y a des facteurs qui peuvent avoir des actions sur la perception que tu as de toi-même? Un impact sur ma Ouais, perception de genre, en moi-même, fait, des facteurs, genre par exemple, le regard des autres. il peut avoir le regard des autres. Bah, de toute façon, ça va toujours là avoir un rapport avec les autres dans tous les cas. Ouais. Euh, Moi, je dirais, en fait, dans un sens oui et dans l'autre non. Parce que j'ai l'impression que je me suis toujours mis plus de pression que les autres m'en Hmm. mettent sur moi-même. Et je suis pas quelqu'un aussi qui se laisse, on va dire, museler par le regard des autres. Ok. Mais je sais que, par exemple, quand, quand j'ai vécu mon premier échec, ce que je me suis dit, tout le monde était là à me dire, non, mais de toute façon, t'as fait, t'as toujours tout réussi, toi, nani, nanana, c'est toujours, tout est bien Ok, pour ok, toi, ok, ouais. ok pour toi, nani, nanana. Et même avant que je passe, du coup, mes épreuves, bon, le truc dont on parle, c'est, ce sont L'épreuve les du épreuves du barreau barreau. que Du j'ai barreau. malheureusement pas eu. Mais même avant que je les passe, tu vois, à chaque fois que je disais, par exemple, si dans une discussion avec une connaissance ou même une amie ou quoi, si je dis, ah, je stresse, je dois passer le barreau et tout, on me dit, ah non, mais t'inquiète, toi, je sais que tu l'auras. Toi, je m'en fais pas. Ouais. Ça te En met une fait, certaine c'est pression. ça. Mais c'était pas tant des autres, mais la confiance que les autres avaient en moi me Mhm, mettait la pression. mhm, je vois. C'est pas facile, hein. Tu vois, Ouais. c'est pas facile. Après, c'est sûr, on est tout le temps en interaction avec les autres.
pense que les autres aussi participent à notre construction de nous-mêmes. Parce que quoi qu'on en dise, l'image qu'on renvoie aux autres est importante pour nous. On est des êtres humains. Elle est importante pour nous. Et même nos interactions avec les autres influencent aussi nos manières de faire, notre manière de penser. Tu vois, par exemple, euh, tu vas dire, il y a 5 ans, tu pouvais être totalement contre quelque chose. Et une de tes amies qui te dit non, moi je vois pas le problème, vous continuez à traîner ensemble. Et au fur et à mesure que vous discutez, genre, ta perception de la chose évolue. Oui, je vois. Je pense que en amitié, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, dans toutes les interactions humaines, on se fait évoluer, changer, grandir aussi. Ok. Moi, mon avis dessus. Alors, déjà, pour répondre à moi-même ma propre question, euh, avant, je me définissais beaucoup par l'école, d'abord, parce que bah, il y a la pression des parents avec le délire de quand tu vas à l'école, il faut revenir avec des bonnes notes. Quand tu reviens pas avec une bonne note, bon, c'est bizarre à la maison et tout. Mais après, bon, on évolue, on vit des situations. Et c'est vrai que moi, d'abord, j'ai commencé à beaucoup me définir dans le regard des autres. Ok. Pas par rapport à ma mentalité, mais surtout à mon apparence physique. Ok. Donc, ce qui jouait beaucoup sur ma mentalité, dans ma façon de penser, etc. Si on me voit moche, je vais me voir moche. Si on me voit bête, malheureusement, je vais aussi me dire Mm. que quelque part, je réfléchis pas bien parce que ok, tout bête, on peut être à l'école, moi mes copines, elles avaient toutes des copains, etc. Moi j'étais seule, j'étais la plus moche, la plus Non, grosse. t'étais... Non mais genre dans la définition, c'est comme ça que je me voyais. Tu vois ce Mhm, que je veux mhm. dire? Parce que pour moi, les autres ne me regardaient pas ou prêtaient pas forcément attention à ce que je disais. Du coup, ce qui a fait que j'avais ma carapace à moi où j'ai commencé à avoir la parole. C'est-à-dire que pas que je parlais mal, mais j'ai toujours speak my mind. Genre, j'ai toujours. C'était ton bouclier, en fait. Voilà, exactement. Comme ça, les gens ne venaient pas m'embêter parce que j'avais très peur que les gens viennent m'embêter Ouais. sur mon physique ou autre. Mm. Donc ça a commencé comme ça, puis après ça a encore évolué. Et j'ai commencé à me définir aussi dans ma religion, en mon Dieu. Mm. Le truc, c'est que je ne me suis pas définie dans cette relation que j'avais avec lui, mais plus par les gens qui essaient de m'apprendre à aller vers lui. Je sais pas comment Mm. t'expliquer en d'autres termes, à l'église. Donc, en gros, Ok. euh, je, j'essayais d'être comme ceux que je voyais à l'église, tu vois. Ah, ok, 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 je vois ce que Donc tu je veux me dire. suis fait ma propre personne comme ça. Le truc, c'est que comme on disait, c'est qu'il y a un moment où si jamais ça ne va pas, si toi-même tu n'as pas ta propre base, le jour où ça ira pas, et bah Tout tout tombe. s'effondre. Tout s'effondre et là tu te remets en question, mais qu'est-ce que je suis? Je suis rien, Mm. je suis une cause perdue, je vais pas y arriver. Enfin, toutes ces choses-là commencent à s'installer en Parce que fait, c'est tu pas vois. des principes que tu as intériorisés. Exactement. Et c'était même pas mes propres choix, c'était Ouais. pas mes décisions à moi. Ouais. Et je pense que là, c'est important. D'ailleurs, ça me rappelle une conversation que j'ai eue avec quelqu'un et tout. En gros, j'ai une pote, elle faisait un sondage sur l'influence de soi. Mhm. Ok. Ok. L'influence qu'on a sur nous-mêmes. Mhm. Ok. Et elle met une question dedans et elle dit quelle opinion avez-vous de vous-même? Mhm. Genre, est-ce que vous avez une opinion d'abord de vous-même et quelle est l'opinion que vous avez de vous-même? Moi, je peux répondre et tout, ça me dérange pas. Et je pose la question à quelqu'un d'autre. Et cette personne me dit, ah ouais, mais c'est pas à moi de dire ce que De... je pense de moi-même. Genre, c'est aux autres de dire si je suis quelqu'un de bien ou si je suis comme ça, etc. Mm. Et sur le coup, ça m'a fait grave réfléchir. Et je me dis, c'est pas que c'est triste de penser comme ça, mais Bah si. c'est quand même un peu triste. Avant que les autres puissent penser que Il tu es faut quelqu'un de bien ou quoi, il faut toi-même que toi-même commencer tu à le... Ouais. penser que toi, tu es comme ça et comme ci pour que Mm. justement les autres puissent te percevoir de cette manière-là. Mm. Tu vois, l'image de marque. Parce que finalement, on est tous une marque d'ailleurs. C'est ça, On est tous une exactement. marque et tu dois tu dois toi-même penser ce que tu es, décider de qui tu es pour que les autres pardon, puissent C'est vrai. attester de ce que tu es ou pas d'ailleurs. Mm. Parce que souvent, Parce on peut qu'en penser qu'on est quelque réalité, chose et autre. c'est vrai que on donne aux autres le droit ou même
on leur dicte comment nous traiter nous-mêmes Mmh. à travers ce qu'on renvoie Ouais, mais du coup, faut justement tempérer cette chose-là pour pas que ça prenne une trop large place dans la, dans dans ta la construction. pensée que, voilà, que nous-mêmes on a. Et je pense que le qui je suis, c'est, comme tu as dit, c'est la somme de nos actes, de nos choix, etc. Et c'est une décision. C'est un processus. C'est clair que c'est pas du jour au lendemain qu'on trouve qui Mm. on est, etc. C'est un processus, on cherche. Après, faut pas non plus trop chercher parce qu'à trop chercher, on peut se perdre. Mm. Et, mais en tout cas, il faut avoir une base. Maintenant, la base, je pense qu'elle se trouve bah, dans ce en quoi on peut Mm. croire. Tu peux, enfin, ça c'est dans les tips, après on en parlera, Mhm. etc. Mais en tout cas, il y a une base qu'il faut s'instaurer afin de sorte à ce que si jamais, vas-y, il y a une situation qui arrive et c'est tellement dur et Mm. vraiment ça vient, ça te challenge. Tu Mhm. sais que, ok, même si ça va pas, j'irai pas en dessous de ce seuil-là, Ouais, de ce que je pense de moi, tu vois. c'est ça, c'est vrai. Et même la dernière fois, carrément, on parlait d'un autre truc, c'est que par rapport aux décisions, on disait que toi, bah, tu es la première de ta famille. D'ailleurs, moi aussi, mais bon, on n'est que deux. Vous êtes trois et tout. Et tu disais qu'il y avait, tu sais, Oui, c'est vrai, une pression, etc. c'est vrai. Mais du coup, et je sais que je t'avais dit que... Bah vas-y, tu veux, tu peux en parler comme ça, je peux rebondir Oui. dessus. Du coup, en fait, je disais que la place dans la famille aussi et le sexe, la place, influençait ta construction de toi, Hmm. dans le qui je suis. Parce que, par exemple, moi, je suis première fille, et même le schéma familial aussi. Parce que, donc, je reprends, je suis première fille, et j'ai toujours eu cette pression-là, qui n'est même pas forcément une pression qui a été mise en place par les Par parents, hein, les parents. parce qu'il y a une pression que je me suis mise moi-même aussi, de toujours devoir bien faire, de montrer le chemin, de toujours être le backup en fait des parents, tu Hmm, vois. hmm, hmm. Et du coup, j'ai ce truc supplémentaire en tête. Il faut que moi, je sois forte. Il faut que moi, je fasse ça bien. Il faut que, voilà, tu vois. Et du coup, quand je traverse un échec, j'ai l'impression de décevoir tout le monde, de tout faire Hmm. tomber. Et comparativement à toi, qui est aussi première fille, on s'est rendu compte que tu n'avais pas forcément la même pression. Mais pourquoi, en étudiant la chose, pourquoi tu n'avais pas la même pression? C'est que toi, tes parents, par exemple, ils sont mariés. Hmm. Moi, mes parents sont divorcés. Donc, j'avais aussi la pression la personne qui a Qui gardé, garde les enfants, ouais. oui, qui a La une garde. autre garde, Hmm. se dit, ah, j'ai pas le droit à l'erreur, il faut que mes enfants réussissent pour pas qu'on dise, regarde les autres encore une Hmm. fois, pour pas qu'on dise, C'est un truc ah, de ouf, ça, quand même, hein. c'est ça, ah, j'ai pris la garde, mais j'ai pas su m'occuper de mes enfants. Hmm, hmm, hmm. Donc, moi, c'était comme si je voulais remercier cette personne de s'être autant battue pour moi. Donc, il faut que je réussisse. Il faut que je réussisse et que je montre la voie aux autres pour faire Hmm. pareil, tu vois. Donc, Mais pour moi, voilà. justement, ce que je te disais, c'était que pour moi, ça, c'est se, c'est se charger avec des trucs dont tu n'as pas besoin. Parce que le problème, c'est que quoi? C'est que quand tu prends ça, tu décharges l'autre personne de son rôle, entre guillemets. Mm. Pas qu'elle ne veut pas le faire, mais bah, moi, tu me donnes l'occasion de pouvoir me reposer, je vais me reposer, tu vois. Mm. Ça, c'est... On est Après, tous je comme pense ça pas que dans nos dans le cas matières. des parents, je pense pas qu'ils soient totalement déchargés quand Non, même. mais pas totalement. Tu vois Mm. ce que je veux dire? Mais en gros, si tu as la... je sais pas quel exemple donner là. Bon, bref, dans tous les cas, si je vois que ma fille, elle peut handle ça, bah, je vais la laisser faire. Tu vois ce que je veux dire? Gérer, oui, C'est pas forcément que c'est la vrai. fille, mais même en général, c'est toujours comme ça. Si on voit que tu peux donner ta main, bon, bah, donne ta main. Si on peut récupérer le coude, on va récupérer le coude. Enfin, t'as capté ce que je veux dire? Et le truc, c'est que parfois, malheureusement, pour les parents, c'est toujours une bonne chose, tu vois. Mhm. C'est toujours une bonne chose. Le problème, c'est que le jour où tu n'auras pas la solution, tu risques de décevoir et l'autre partie et toi-même te décevoir. Ça fait double déception pour une seule personne. Tu vois? Pour moi, il n'y a pas besoin de... Enfin, ce que tu es, en fait, même ce que tu es ou ce que tu n'es pas, enfin bref, hein, tout ce que tu décides pour toi ou tout ce que tu veux pour toi, ça doit être une décision de ta part. Tu ne peux pas décider de prendre cette charge-là et te mettre dans les problèmes, enfin, pour avoir d'autres problèmes après. Genre, je sais pas comment t'expliquer. Il faut pouvoir mettre des... Des boundaries, des barrières. Ouais, c'est ça.
en fait. Tu vois, pas te Les limites. limiter, mais en tout cas, t'imposer des limites de sorte à ce que tu ne déçoives pas demain. Je te dis pas de pas aider, c'est Mm. pas ça, mais pour moi, il y a quelque chose qu'on doit garder précieusement. Je dirais pas la paix, mais d'un autre côté, c'est un peu la paix, tu vois. Si Genre, ta faut quand même tranquillité ta d'esprit, ton tranquillité. bien-être, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Pas au détriment des autres, bien évidemment, mais eux aussi, leurs problèmes ne peuvent pas venir te fatiguer non plus. Tu vois ce que je Ouais, veux je vois dire ce ou que tu pas? veux dire. Parce que sinon, c'est compliqué et justement, tu te perds dans ça. Parce que quand ça va pas, tu vas forcément tout remettre en, en perspective. Enfin bref. Ok, ouais. Bah, du coup, de toute façon, je pense que là, on est arrivé un peu à la fin. On peut pas tout dire. Je pense il y a encore plein de choses à explorer dans Mm. cette question qui est très vaste. Mm. Mais pour clôturer, est-ce que toi, tu as des conseils, des tips pour une personne qui se cherche ou bah, qui pense justement, qui est en train de se demander mais qui je suis et tout, Ok. genre comment faire pour se trouver et tout. Alors, moi, mes conseils, je dirais se créer un socle de valeurs choisi par nous-mêmes, pas dicté par qui que ce soit Hmm. les parents, la société, la religion. Mais en fait, ces valeurs-là tu peux les avoir trouvées dans ces différents domaines, mais il faut que tu les aies intériorisées toi-même, que tu, que ce soit quelque chose auquel tu crois vraiment. Du coup, se créer ce socle-là pour que ce soit un rempart dans tous les cas. Penser à son bien-être avant tout. Et c'est très important de prendre le temps de faire des choses qui nous font du bien. De prendre notre temps aussi, de ne pas se laisser emporter par le tourbillon de la vie. Je dirais aussi, moi personnellement, ça a été la spiritualité, la religion, ça m'a beaucoup aidé. Euh, Peu importe votre religion, hein, que vous soyez musulmane, chrétienne, animiste, que sais-je, mais Ce qui est sûr. ce qui est sûr. Et de la méditation, Hmm. ça rejoint la spiritualité, je trouve. Et c'est ça, hein. Je pense Ok. que ce serait mes conseils. Et une chose aussi, c'est ne pas négliger sa santé mentale. Parce que Hmm. on néglige beaucoup la santé mentale, surtout chez les Noirs. On néglige beaucoup Ça, la c'est un santé fact. mentale. Quand on sent qu'on a besoin d'aide, et même, ça veut pas forcément dire aller voir un psy, ça veut pas dire qu'on a un problème, ça veut pas dire que il y a quelque chose à réparer chez nous, parce que c'est effectivement l'image qu'on nous renvoie beaucoup, Hmm. mais ça peut faire du bien de parler à un professionnel, de parler, parce que parfois on peut se dire que parler à la famille ou à nos amis proches, c'est assez pour nous, mais ils n'auront pas forcément le recul nécessaire pour détecter certaines choses ou nous aider sur certains points. Donc voilà, c'est ce que j'ai à dire. Ok, pas mal. Bah, en fait, j'ai un peu les mêmes tips aussi. Genre, moi, après, moi, je me définis beaucoup en mon Dieu. Genre, ce que Dieu dit de moi, c'est ce que je suis. Tu vois, ça, pour moi, c'est ma base. C'est ma base et c'est justement, c'est ce qui me permet, quand il y a une situation, bah, de tenir ferme, en fait. Et je pense aussi que avoir la foi et l'espérance, c'est deux choses aussi qui m'ont beaucoup aidé. Quand il y a quelque chose, etc., c'est vraiment mon pilier, genre, tu vois. Après, il y a aussi, comme tu as dit, pour moi, il y a aussi tout ce qui est bien-être. Moi, je suis une fille, je priorise grave ma paix et ma tranquillité. C'est-à-dire que Madame tout le temps sur ne pas déranger. c'est-à-dire que si, voilà, s'il faut que je prenne du temps pour moi, je prendrai du temps pour moi. Après, je suis très disponible pour les autres. Franchement, Je je suis confirme. vraiment une Je bonne amie quand confirme. même, en général. Mais voilà, genre, quand il faut que je prenne ce temps-là pour me retirer, voilà, pour me ressourcer, etc., j'hésite pas du tout à le prendre. Parce que si moi-même je suis pas complète, je pourrais pas venir te compléter. Genre, si mon vase est vide, est plein, pardon, je pourrais pas prendre ce que toi tu as enfin, je pourrais pas prendre ton liquide à toi, entre guillemets, tu vois. Déjà, le truc aussi, c'est que ça ne t'incombe, c'est pas ta responsabilité en fait. Premièrement, Chacun doit gérer ses problèmes de son à côté. la base. C'est ça en Donc fait. toi, tu savais ça, puis tu te chargeais avec les problèmes des autres. Non, mais C'est ça, ça. c'est grave vrai. Et mais après, j'estime que ma personne sur cette terre, elle est faite aussi pour les Pour autres. aider les autres, oui, Exactement, tu totalement. vois. Mais justement, pour pouvoir aider les autres, il faut que moi-même, je puisse me Ça aille. venir en aide. Voilà.
Donc, il est important pour moi justement, comme tu as dit, son bien-être, voilà, de vraiment se faire un cocoon derrière ça, enfin, sur ça en tout cas. Il y a aussi, parce que là, ça a l'air facile, etc. Mais en fait, c'est pas du tout facile. Et je pense aussi que ça dépend des situations qu'on a pu vivre, etc., etc. Et cetera. Et il y a des situations qui sont tellement dures. Il y a des gens qui C'est vivent ça. des trucs tellement, tellement durs. Et je peux comprendre pour certains qui n'aient pas encore cette base-là, tu vois. Chacun son cheminement. Exactement. Et c'est très important. Et justement, le truc, c'est que, comme tu as dit, faut pas négliger tout ce qui est psychologue. Enfin, en tout cas, toute aide. Ça peut être ton pasteur ou ton imam ou ton psychologue ou ton psychiatre. Mon cher, là, Tout ce qui tout. commence par P Ah, et voilà. I. En tout cas, en fait, il faut aller chercher de l'aide parce que on peut pas s'en sortir tout seul. Et Mm. ça, pour moi, c'est clair. Faut savoir que ton existence, elle n'est pas que pour toi-même. Donc, Tu es, donc je suis. oh, c'est chaud ça. Très philosophique. Et c'est exactement ça, en fait, au Mm. final. Donc, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide, à même lire des livres de développement personnel. Il y a des livres qui sont super bons. J'avoue, j'aurais pu donner des titres et tout. Genre, donner des petits exemples. Bon, j'en ai pas là tout de suite. Mais Elle genre, pourra vous en donner en ouais, barre d'infos. des trucs comme ça. Et, Je pense. et ouais, genre, il y a plein de livres à lire qui sont super intéressants. La méditation. Après, quel type de méditation? Bon, après, il y a plein de types qui te correspondent le mieux. Ouais, C'est en fonction fact. des gens. En tout cas, Même faire du yoga, faire ouais, il y a plein de le trucs. sport aussi, Le ça aide. sport, ouais. Mm. Donc Pour les voilà. sportifs. Donc voilà. Après, comme on a dit, c'est pas une question sur laquelle tu as une réponse bien arrêtée, etc. Mais il faut quand même avoir une base. Écoutez, je pense que c'est la fin de l'épisode. C'était super cool pour un Franchement, premier épisode. franchement, j'ai Ouais. apprécié le petit moment. Ouais. Le sujet aussi, il était pas mal. Je trouve qu'il y a tellement de choses à dire Ouais, dessus, mais on peut pas le faire en un seul épisode. c'est Je sûr. pense qu'il y en aura d'autres dessus sur ce sujet. Mais en tout cas, dans Tadin, on vous dit merci. N'hésitez pas à donner vous aussi vos conseils, vos tips dans les commentaires ou même en laissant un petit mot, etc., que je reposterai. N'hésitez pas à mettre vos pensées et vos ressentis sur le compte Instagram butalk.ensemble et on se retrouve pour un prochain épisode. Bye!